adresser nos vives félicitations à tous les militants et militantes de Benno Bokk Yakaar qui se sont mobilisés pour donner à notre coalition une victoire claire et nette lors des élections territoriales de janvier dernier. Nous avons eu bien sûr quelques déceptions et nous encourageons et engageons nos candidats qui n'ont pas gagné à rester mobilisés. Mais il va sans dire que les résultats globaux sont sans équivoque. La mouvance présidentielle a remporté la majorité des suffrages exprimés. Nous viendrons sur les détails plus tard. En gagnant, nous vous le rappelons, 438 communes sur 553 et 38 départements sur 43. C'est ça la réalité. La répétition étant pédagogique, nous répétons encore qu'il n'existe pas d'autre moyen de témoigner d'une victoire que les chiffres. Tout le reste, en réalité, n'est que stratégie d'enfumage et tentative de manipulation de l'opinion. En direction des élections législatives du 31 juillet, notre objectif est d'obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale, en renforçant bien sûr l'unité dans nos rangs. Et dans cette perspective, notre coalition s'est fixé l'objectif très clair d'avoir 0 liste parallèle. Et nous travaillons activement aux retrouvailles entre nos responsables à tous les niveaux. Au moment où nous parlons, plus de 130 responsables de notre coalition sont en mission de facilitation dans l'ensemble du pays pour la réunification de nos forces. Nous nous félicitons d'ailleurs du retour de nombreux maires élus qui ont été élus sous des bannières différentes. Ces maires qui aujourd'hui retrouvent leur famille d'origine qui est l'APR, qui est Benno Bokk Yakaar. Nous engageons donc tous nos responsables à mettre les intérêts de notre coalition au-dessus des divergences personnelles, afin que la majorité renforce son ancrage dans le pays. À ceux qui croient y arriver par la manipulation, l'intoxication, par la diffusion de fausses informations, aux pratiquants de l'infox, c'est un nouveau terme assigné à ceux qui pratiquent l'information par l'intoxication, l'infox. Donc à tous ceux qui le pratiquent et qui pensent tirer leur épingle du jeu en créant la confusion dans l'esprit des Sénégalais, nous tenons à leur dire très clairement que seuls les Sénégalais et les Sénégalaises décideront et librement des résultats des prochaines élections. Les Sénégalais, y compris les jeunes et les femmes, sont doués de raison. Ils ne sont pas manipulables à souhait. Nous sommes confiants, nous, de Benno Bokk Yakaar, que le bilan visible, tangible, palpable de notre régime sera positivement sanctionné par les électeurs. Nous n'en avons en réalité aucun doute. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que si les élections municipales dernières étaient des élections législatives, nous aurions eu une large majorité à l'Assemblée nationale. Aussi, nous engageons et appelons tous les militants et militantes de Benno Bokk Yakaar, tous les responsables, à s'engager sans délai dans la campagne de parrainage en allant à la rencontre de nos compatriotes, les femmes, les jeunes notamment, qui représentent plus de 70% de la population. Et je voudrais rappeler ici que ces jeunes ont largement voté pour le président Macky Sall, qui, il faut le rappeler, a gagné à plus de 58%.
aux dernières élections présidentielles, ce qui veut dire très clairement que les jeunes ont majoritairement voté pour lui. La politique volontariste du président Macky Sall en direction de la jeunesse, à travers divers programmes comme Xëyu Ndaw ñi, l'ADER, la construction d'infrastructures sportives, dont le tout nouveau stade Abdoulaye Wade, sont autant d'actes qui montrent son attachement aux jeunes qui sont d'ailleurs nos petits frères, nos enfants, nos neveux. Mesdames, Messieurs, nous rappelons également que le parrainage est régi par les articles L149.3 et R76.4 du Code électoral. Ceux qui dénoncent le parrainage ont quand même collecté le parrainage pour la dernière élection présidentielle de 2019. Ce qui veut dire qu'ils ont accepté la loi et l'ont eux-mêmes appliquée. Vous constatez donc par vous-même l'incohérence de leur démarche. Et vous verrez d'ailleurs qu'ils iront tous chercher des parrainages pour les élections législatives. Donc, chers militants et militantes de Benno Bokk Yakaar, mettons-nous au travail sans délai. Mesdames, Messieurs les journalistes, depuis l'appel de Ziguinchor de 2012, le président Macky Sall a privilégié la démarche de négociation pour résoudre une fois pour toutes le conflit en Casamance, où il ne saurait y avoir, il faut le dire, ni vainqueur ni vaincu. Cependant, il est inacceptable, il est même intolérable que nos soldats soient attaqués impunément. En ce moment, notre vaillante armée nationale mène des opérations de démantèlement de toutes les bandes armées sur l'ensemble du territoire et nous exprimons notre soutien ferme et notre solidarité à nos soldats, garants de notre paix et de notre sécurité. C'est d'ailleurs l'occasion de dénoncer ici le silence assourdissant et l'hypocrisie même, je dirais, de certains acteurs politiques qui pensent tirer du conflit en Casamance, conflit qui n'a que trop duré, qui pensent en tirer profit. Nos parents de Casamance réclament la paix et ils ont le droit de vivre dans la paix et le développement de cette belle région de notre pays. Que tous les leaders, je dis bien tous les leaders qui cherchent les suffrages des Sénégalais se prononcent très clairement. Et d'ailleurs, M. Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor notamment, qu'il explique clairement sa position sur la Casamance. Il a été silencieux lors des dernières attaques et la prise d'otages de nos soldats. Nous ne l'avons pas entendu. D'ailleurs, pour ce qui le concerne, nous l'avons entendu hier défier les institutions de la République. À cette table et derrière moi, dans ces gradins, il n'y a que d'anciens opposants qui ont passé de longues années dans l'opposition. Donc les déclarations de va-t-en-guerre ne nous impressionnent pas. L'État du Sénégal, qui va bientôt fêter ses 62 ans, et ses composantes, dont la justice et notre gendarmerie nationale, verbalement agressés récemment, ne laisseront personne les impressionner, bien évidemment. Ils ne seront pas impressionnés. Ces composantes de l'État ne font pas partie du jeu politique. Ce ne sont pas des acteurs politiques. Qu'on les laisse en dehors du jeu politique. Les Sénégalais et les Sénégalaises, d'ailleurs, ne se laisseront pas abuser non plus. Parce que tout ceci n'est que stratégie électoraliste d'une certaine opposition qui tente de renverser la tendance positive, ascendante, suite à la joie collective des Sénégalais lors de la victoire de notre pays à la Coupe d'Afrique. Contentement également et joie des Sénégalais, constatant le renouveau de nos infrastructures sportives. Satisfaction aussi d'une bonne partie de nos compatriotes suite à la baisse des prix
des denrées de première nécessité, malgré l'inflation internationale galopante. Les prix augmentent partout. Mais notre régime et le président Macky Sall s'est attelé à contenir et même baisser ces prix. Tout cela nous met dans une nouvelle phase positive qu'une certaine opposition essaye d'endiguer. Je sais que vous allez nous poser des questions, mais je voudrais anticiper sur une question qui agite l'actualité et qui a été évoquée d'ailleurs hier et ces temps-ci par une certaine opposition concernant le dossier d'une certaine dame qui s'appelle Adji Sarr. À cette occasion, je voudrais dire que ce n'est pas Benno Bokk Yakaar qui tient le carnet de rendez-vous de Sweet Beauty Salon. Ce n'est pas nous qui donnons les rendez-vous. Ce n'est pas nous. Donc nous n'avons absolument rien à voir avec une affaire qui est strictement privée. Il ne faut pas aussi prendre les Sénégalais pour moins intelligents qu'ils ne sont. Les gens se lèvent, prennent leur rendez-vous dans des salons et ils vont librement. Nous n'avons rien à voir avec là-dessus. Nous ne savons pas d'ailleurs où ça se trouve. Ce n'est pas nous qui donnons les rendez-vous là-bas, ce n'est pas Benno. Donc que la justice vraiment tranche ce dossier qui est d'ordre strictement privé. Nous exerçons le pouvoir, donc nous avons une obligation de responsabilité pour la préservation de la sérénité de nos citoyens. Mais il ne faut pas non plus se méprendre. Il ne faut pas se méprendre. Nous n'avons absolument rien perdu de notre combativité. Rien perdu. Je l'ai dit tout à l'heure. Tous ceux qui sont là, à ma table, à ma droite, à ma gauche et derrière, ont connu de longues années d'opposition. Ils savent se battre. Et d'ailleurs, nous comptons occuper tous les terrains. Tous. Y compris d'ailleurs le terrain médiatique. Et toute action entraînera une réaction immédiate. Nous appelons donc nos militants et responsables politiques à mettre le turbo, à mettre le pied sur la pédale, en accélérant, mais évidemment en privilégiant le dialogue, la concertation avec nos compatriotes. Nous sommes au pouvoir, nous avons vocation à assurer la sérénité dans l'espace public. Mais nous appelons également nos responsables, nos militants à rester vigilants et fermes face à toute provocation. Voilà, mesdames, messieurs, le message que nous voudrions vous adresser.